et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Papé. Salut. Pepe le Moco, comment il va? Je rigole pas de ça. Je rigole de... là, je suis vraiment un grand-père parce que je viens d'entendre juste avant la réunion notre réalisateur qui dit, je parle pas de qui, ils font du clic. Ah. Et là, je suis old génération. Ça veut dire quoi faire du clic? Ça veut dire quoi? T'es vieux, c'est quand le mec il appuie sur ton truc, on voit que toi, il regarde. Ah, c'est ça, faire du clic. C'est ça, les clics. C'est quand tu vas sur un site qui est pas bien, ça fait un clic. Donc il y a des sites, ils disent plein de merde pour qu'il y ait plein de clics. En fait, ils sont pourris. Bonjour Wally. Ça va Alain? Et toi? Ouais, ça va. On va tailler un peu, on se rigole. Hein, on va cliquer nous aussi. On va cliquer nous aussi. On va aller parler des matchs à venir de ce week-end parce qu'il y a des matchs importants. Et on va commencer tout de suite par la régionale 3. Ah, il y a une ambiance dans ce studio, c'est fantastique hein, quand même. Ça va pronostiquer. Ça fait pas rire les campeurs. Allez, on attaque. Poule 1, messieurs, premier match. Salagou, Cœur d'Hérault, Beaulieu. Un duel d'entrée. Et l'ami va nous faire une émission de 85 minutes. Là, oui, c'est clair. On est parti, il va nous faire des duels à tous les matchs. C'est ça les vieux mecs. Ah ouais, allez, on a compris que t'étais vieux. Allez, donc Jamy sera pour Salagou, Cœur d'Hérault et Wally pour Beaulieu. On commence tout de suite donc par l'équipe qui reçoit. Jamy, dès que notre réalisateur est prêt, attention. Ça va être vite fait. Top chrono. Ça va être très vite fait. Salagou, Cœur d'Hérault. Ça peut aller titiller la 4e place. C'est le dernier match à la maison. Ils auront à cœur de montrer à leurs supporters qu'ils étaient à leur place. Donc, même si Beaulieu, il faut qu'ils aillent chercher cette victoire. Mais bon, victoire à domicile, je ne me suis pas trop mouillé. J'aime les deux, alors. Top chrono. T'as fait ton Guillaume Busom, alors. Non, il avait encore. T'as fait victoire à domicile. Le pauvre, il avait encore du temps. Non, mais c'est bon, il a dit, c'est fini, il a dit, c'est bon. Wally, attention, t'es prêt? Ouais. Top chrono. Non, mais moi, Beaulieu, déjà, est sur une superbe dynamique. La deuxième place présente l'avantage de recevoir à domicile, donc elle est vraiment très importante. Et je les vois aller chercher quand même, confirmer leur deuxième place à Salagou, même si ça sera compliqué parce que le Salagou a aussi besoin de points s'ils prétendent à la qualification pour le championnat. Donc il va y avoir un match, voilà. Mais je mettrai une petite pièce sur Beaulieu. Top chrono. Ouais, donc on verra ce dimanche qui avait raison. Mais c'est vrai que Beaulieu a tout intérêt à les gagner s'ils veulent garder cette seconde place. Mais les deux équipes. C'est plus Beaulieu qui a plus d'intérêt même que Salagou, parce que Salagou, quoi qu'il arrive, ils peuvent ou finir premier du challenge, ou quatrième de l'autre. Donc dans tous les cas. Ouais, sachant quand même que sur tous les pronostics, là, on n'a pas mis en place le virtueux sur le classement. Voilà. Donc il peut y avoir une petite incidence. Voilà. Oui. Mais Marguerite ne joue pas ce week-end, donc ils peuvent se faire casser sur le poteau, malheureusement, sans pouvoir rien faire. Roquemort recevra Beaucaire-Tarascon. Un match qui n'a pas beaucoup d'incidence au niveau du classement, mais... Mais ils ne seront pas forfaits? Et non, ils seraient forfaits. Mais parce qu'ils ont fait c'est le deuxième, je crois qu'ils ont 3 forfaits. On verra. D'accord. Donc pour l'instant, Beaucaire à l'extérieur, oui, Beaucaire qui peut espérer passer devant Saint-Quentin. Saint-Quentin va se déplacer, oui, possible. On va voir, on passe au match d'après, messieurs. Van d'Arc, Grande-Motte. Oui, le leader, même si là... non, là... Ils sont passés en mode phase finale, puis eux, ils vont jouer certainement la finale de terroir. Personne ne les rattrapera, oui, ils devraient certainement l'emporter à domicile. Et enfin, le dernier match, le stade de Montpellierin reçoit Saint-Quentin-la-Poterie. Là aussi, c'est un match important pour... Le stade de Montpellierin est obligé même de gagner avec un bonus pour espérer... ils n'ont pas le choix. Pour passer devant Beaulieu et même espérer que Beaulieu fasse un faux pas. Exactement. Allez, parfait, messieurs. On va passer à la poule 2. On attaque, premier match. Clusy-Saint-Chinian 40, Port-Iragne, Serge Villeneuve. D'entrée, il y a un choc. Là, là il y a choc, là, ouais. Là, il y a choc. Il peut y avoir un changement de classement. Ouais. Mais quand même... aller gagner à Clusy-Saint-Chinian 40, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais ils peuvent du coup reprendre la seconde place pour avoir le match à domicile. Oui, parce que ces places, la première et la deuxième place sont vraiment très importantes. Donc, mais il va y avoir un gros match là. Ça, c'est un big match. Là, clairement, les deux équipes veulent gagner. Ce week-end, d'ailleurs, il y a des beaux matchs dans pas mal de poules. Oui, bien sûr. Le match d'après, messieurs. Bessan reçoit Vinassan. Et Bessan à domicile. Oui. Ils veulent se qualifier, c'est maintenant ou jamais. C'est impératif. Même il faut gagner avec 5 points parce que Nissan a 5 points d'avance sur eux. Ouais. Il reste encore le virtueux, mais 5 points d'avance de retard, 5 points de retard, je veux dire, il faut gagner. On passe au match d'après, messieurs. Nissan Colombier, Corneille en 15.
Oui, Cornélien se doit d'aller gagner à l'extérieur, déjà pour gagner sa première place, parce que Oui. Saint-Chien-40 pourrait, en cas d'égalité, par rapport aux virtueux, par rapport, je sais pas, les points de terrain, Jean-Mi, tu te rappelles des points de terrain de ton équipe ou pas? C'est pour ça que j'ai mis 2, parce que nous, il est impératif de gagner. Je Voilà. ne sais pas si on va gagner, mais nous, il est impératif de gagner, parce que Pour être sûr de finir premier. et surtout pour faire la finale du terroir qui nous tient à cœur, Oui. qui nous tient au cœur par rapport à l'histoire du club et à l'histoire de quelques individus qui seraient dans le club. Je ne sais pas si on va gagner, mais nous, en tout cas, on y va pour ça. Voilà. Après, on gagne que 23 veilles chez nous. Donc, belle équipe de Nissan quand même, ça va quand même être compliqué. Voilà, très compliqué. Très compliqué. Cap-Plage Armisson, Metz, messieurs. Et Moi, j'ai envie de mettre ça, Francis. avec les renards, alors, les goupilles. Mais ouais, parce qu'ils enchaînent quand même quelques performances à domicile. Donc, Et surtout, ils lâchent rien. ils lâchent rien. Même à l'extérieur, donc, hein. ouais, C'est une même équipe si qui a des Metz, valeurs et qui lâche rien. Même à retrouver quelques ambitions, mais voilà. Donc, on verra ça. Et enfin, le dernier match, Marseillan recevra le Durand. Déséquilibré, là, quand même. Ouais, Marseillan qui a une saison très, très compliquée. Hein. Ils avaient bien commencé, mais après, finalement, ça n'a pas tourné en leur faveur. Ouais. Et Durand qui vient de filer 30 points à la maison. Donc, ouais, Durand est sur une meilleure dynamique. Allez, on passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Ponteilla, Canedode. Je veux dire, hein. Oui. Et ben voilà un duel. Il va nous faire un duel par poule, donc on le sait. Eh oui. Allez, J'en ai fait- Ponteilla. on en a fait qu'un pour ça. Eh ben oui, oui c'est vrai, dans la seconde poule, t'en as Ah pas oui. fait. Non. Ponteilla pour Doudou, Canedode pour Wally. Bon, allez, on y va. Doudou, top chrono. Je la fais à la Bubu un peu. Hein. Ponteilla à domicile, dernier match de l'année. Et Canet qui va préparer sa finale du terroir. C'est le moment jamais de faire tourner les effectifs. Voilà, moi je vois bien Ponteilla l'emporter de pas grand chose, mais je les vois remporter. Putain, ça fait chier parce que c'est Wally qui me ramène et je sais pas si on va me ramener. Mais Non, comme pas du tout. Non. Allez, top chrono. Wally, t'es prêt? C'est à toi, vas-y, top chrono. Non, mais moi, comme je le dis depuis le départ, on ne manque pas de respect à tous les adversaires. Simplement, on se déplacera à Ponteilla pour essayer de gagner le match. Ça, c'est clair. Après, il n'y aura pas d'enjeu puisqu'il n'y aura aucune incidence au classement pour les deux équipes. C'est ça. Donc, je pense qu'on va avoir un bon match de rugby. Ça va s'envoyer pour bien préparer les phases finales. Et voilà, nous, du côté de Canet, on se déplacera pour gagner le match. Quoi. Parfait, top chrono, oui. C'est vrai qu'au classement, les 4 premiers, il n'y a aucune incidence. Donc, Oui, ça ne on le changera sait. rien. On sait Mais que bon, Ponteilla, c'est vaut mieux une belle gagner et équipe, être sur une dynamique positive Oui, avant les phases finales que le Ouais. contraire. Non, je suis pas sûr. D'une dynamique positive, non, je suis pas sûr. Enfin, bon, Ouais. bref, dans notre débat. Ou tu fais tourner, toi, tu ferais tourner plus. Il y a des avantages et des inconvénients partout. Ouais, tu prends pas le risque de péter un ou deux joueurs cadres et tu peux. Oui, Mais bon, gauche, avec l'effectif qu'il a, hein, Ouais. le Wally, hein, Oh. n'inquiète pas trop. la Ligue des Champions. Ah, je fais rentrer C'est galactique. On a Kramer qui a signé tout là. Ah, ça y est Ouais, ça y est. Ah. Non, je rigole. Allez, on passe au match d'après. Corbière-Maritime, US contre chose. Et non, il y avait bon passe bassin. Ah oui, bon passe bassin, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, pardon. Cagoulin. Voilà, c'est moi le cagoulin de la soirée. Cagoulin, donc bon passe, bassin sud Minervois, messieurs. Ouais, moi aussi. Même s'il n'y aura pas d'incidence au classement pour le bassin, et même pour bon passe, parce qu'ils ne peuvent pas être rejoints par Céline Capcir. Ouais. Ouais, ça va être le bassin à l'extérieur, surtout que cette équipe, pareil, va jouer la finale des terroirs contre vous. Ça va être. Ils vont certainement vouloir se mettre en jambes. Oui, je pense, ouais. On passe au match d'après. Corbière-Maritime, US contre chose. Voilà. Et Oui. à savoir que ça sera à contre-chose. Ah. Parce que le match aller, Corbière-Maritime Ils avaient avait déclaré échangé forfait. Non, Oui. non, avait déclaré forfait, donc ils ont l'obligation de se déplacer Ah, d'accord. à contre-chose. Et tu vas se jouer. Ça, je pense, parce que Corbière-Maritime a déjà 2 forfaits, il me semble. Ah, c'est Et le forfait s'ils général. font un 3e, c'est un forfait général, ouais, tout à fait. D'accord. Cerdagne Capcir, Salanque Méditerranée, messieurs. Ouais, Cerdagne à domicile, ça devrait l'emporter. Et puis ils ont tout intérêt pour rester justement à cette 6e place et avoir un match à domicile. Ouais. Et enfin, le dernier match de cette poule, messieurs, l'entente Oval-Espire, Cuisa Esperaza. Gros match, là. Là, c'est un gros match parce qu'il peut y avoir du changement au classement. Bon. Ben si. Oui, oui. Cuisa, non, s'il venait à gagner à l'entente, il leur passe devant. Et Oui. s'il gagne, si Cerdagne fait un faux pas, ça m'étonnerait, ils peuvent encore passer d'un cran. Donc, moi, je viens de les jouer, le Val-Espire. ça joue quand même. Hein. Ouais, ça joue. Il leur manquait quelques joueurs en plus. Ils vont rentrer certainement dimanche contre Cuisa. Ça pique quand on va là-bas. Il n'y a pas que D'accord. le froid qui pique. Allez, on passe à la poule 4, messieurs. Premier match, Sainte-Foy de Pérolière, US Kercop, Bastide-Perra. Allez, duel. Il aime bien les premiers matchs faire des duels. Et oui.
Allez, pour Doudou, ça sera Sainte-Foy de Pérolière. Et pour Wally, ça sera l'US Kercorbe, Bastide, Perra. On y va. Attention, Doudou, top chrono. Sainte-Foy de Pérolière qui a fait une contre-perf contre Castelnau-Bastide. Bon, c'était à Castelnau-Bastide, mais contre-perf. À mon avis, ils sont vexés. Et ils vont vouloir quand même garder cette troisième place. Et ouais, je pense qu'ils vont, par rapport à leur dernier match à domicile, voilà, ils vont vouloir l'emporter. Et Kercorbe, qui lui, il n'y a rien à gagner là-dessus. C'est peut-être le détail qui fera la différence et la victoire de Sainte-Foy de Pérolière. Top chrono. Wally, c'est à toi. Top chrono, vas-y. Non, mais oui, c'est vrai que Sainte-Foy de Pérolière aura l'avantage de recevoir, mais Kercorbe, Bastide, Péra, depuis un certain temps, est invincible dans cette poule. Donc je pense qu'ils enchaînent les grosses performances et les scores assez forts, pardon. Donc je les vois aller s'imposer du côté de Sainte-Foy de Pérolière. Hein. Ça, c'est clair, net, précis, rapide. Je le pense, ouais. Allez, parfait. Villeneuve-la-Comtale, Castelnau-Bastide. Oui, pour malheureusement, nos amis de Villeneuve-la-Comtale, c'est une saison un peu Castelnau qui vient de battre le troisième. Ouais, hein, bon. voilà, donc ça va être compliqué. On passe au match suivant. Cône, la Tour du Crieux, Vergnol, pardon. Allez, Cône à domicile. Oui, Cône qui peut encore espérer grignoter une place et recevoir. Donc c'est important pour eux de gagner ce match. Surtout que nous-mêmes, je dis une bêtise, parce qu'ils sont quasiment sûrs de finir puisque Toch est en championnat. Mais ils ont encore Castelnau-Bastide qui peut leur passer devant. Ouais. Donc il faut vraiment le gagner. La cinquième place, en plus, qui est encore accessible, oui. vaut cher parce qu'elle permet, en cas de victoire en 16e, de recevoir également en 8e. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Et enfin, messieurs, j'étais à Toch-Corbière, Bonac Olympique. Oui, Toch-Corbière, c'est leur dernier match de la saison. Je pense qu'ils vont vouloir finir en beauté devant leurs spectateurs. Je pense aussi. Pour Bonac, justement, c'est pas un cadeau. Du coup, ils peuvent se faire coiffer sur le poteau par Cône. Hein, et... ouais. Ah mais là, il va falloir qu'ils aillent le chercher s'ils le veulent, la Toch. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, parfait, messieurs, on va passer à la Régionale 2. Allez, messieurs, Régionale 2, la poule 1, premier match, Saint-Gilles, Rive d'Orbe. Oui, les Rives d'Orbe, ils ont tout intérêt même à aller gagner là-bas pour garder cette première place. Ouais. Là, c'est pareil, quand tu vas aller jouer, ils sont premiers de poule, ils vont jouer, même intérêt pour eux de sortir premier et jouer un quatrième. Mais de l'autre côté, quand même, tu as PLM. Ils prennent le quatrième. Et PLM ou Auvergne Saxalel, quand même. Voilà, c'est ça. Donc, si ça se croise entre eux, là, ça va piquer. Hein. Ouais, mais ça, oui. Ça va être, oui, ça va pas faire rire. Allez, on passe au match d'après, messieurs. Murviel-Tézan, Mande-Lozère. J'aurais pas eu même match de volley, j'aurais été le voir, celui-là, tu vois. Mais j'ai un match de volley, seulement j'aurais fini tard. Ouais. Allez, Murviel-Tézan à domicile, oui. Et ils n'ont plus rien à jouer, les deux, ils sont tous les deux dans cet endroit-là, ça ne bougera pas l'ordre, donc... Ouais. Mais Murviel à domicile va finir en beauté. Peut-être que Mande va en profiter pour faire tourner et se reposer comme ils ont le long trajet. On passe au match d'après. Vauvert, Montréal-Montady. Oui, Montréal-Montady qui peut encore accrocher la première place, mais malheureusement, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Ouais. Mais bon, ils vont tout faire pour gagner ce match. Ça, c'est pareil. Le troisième qui va affronter Montréal-Montady, ça risque d'être à la RIC aussi. On va avoir des belles oppositions, messieurs, en barrage. Match suivant. Torubi, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Oui, Saint-Gély. Doudou a hésité, mais en fait, Saint-Gély tourne mieux. Et puis, Toto n'a pas joué le dernier match, a déclaré forfait. On vient de faire un forfait. Ils vont finir le dernier match chez eux, mais en fait, c'est vrai qu'ils sont mieux placés. On passe à la poule 2, messieurs, de Régional 2. Et là aussi, elle est belle. Il y a de belles oppositions. Premier match, Millas à la RIC. Ça ne changera rien pour Millas, mais par contre, à la RIC, a tout intérêt d'aller faire des points, mais ça va être compliqué d'aller gagner à Millas quand même. Hein. Déjà, parce que même Corbière 15, il a perdu. Hein. Donc, je pense que, puis en plus, Millas vient de faire un faux pas à PLM, à fin de match nul. C'est la seule défaite de Corbière 15 là-bas. Donc, je pense que pour la RIC, ça va être très, très compliqué. Second match, Union catalane polyestre Bache-Vineuil contre le REC, en temps du Cavardès. L'Union ne joue plus rien. Hein. Mais par contre, le REC joue quelque chose. Ouais. Le REC joue un classement. Hein. Ils peuvent mieux se classer. Ils peuvent finir second pour le challenge hein, et recevoir à domicile. Ouais, l'intérêt, c'est ça. C'est pour le REC d'aller gagner à l'Union catalane. Mais ça ne va pas être facile quand même. Hein, parce que... Ah, mais il y a un duel, je n'avais pas vu. Il y a débat, monsieur. Oh, il y a débat. Et longtemps qu'ils avaient fait un débat joli. L'émission va finir à minuit. Wally pour l'équipe de l'Union catalane polyestre Bache-Vineuil et Doudou pour le REC. On y va, on commence par celui qui reçoit. Wally, attention. Ouais. Et que le réalisateur est prêt.
one, two, three. C'est parti. Non, mais pour discuter un petit peu avec les acteurs de cette poule, il y a beaucoup d'équipes qui sont unanimes et voilà, qui m'ont dit que cette équipe de l'Union catalane pour Yes, attention, ne lâche vraiment rien. C'est très compliqué d'aller s'imposer là-bas, mis à part vraiment pour les grosses cylindrées comme Corbière 15, voilà. Donc c'est une équipe qui n'a rien lâché, ça a été du poil à gratter pour la Laric le week-end dernier. Donc voilà, ça va être compliqué pour le Gabardès d'aller faire un résultat là-bas. Top chrono. Monsieur Jamy, c'est à toi. Top. Et moi, je vois le REC faire un coup là-bas parce qu'ils ont perdu des matchs quand même. Ils n'ont pas pris de grosses branlées. Ils ont toujours été dans le wagon. Là, ils ont fait une belle perf en battant quand même l'Entente La Tête qui était un concurrent direct. Et à mon avis, ils vont vouloir valider. Et je les vois bien faire très juste, mais je les vois bien l'emporter sur ce match qui n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de pression, quoi. Top chrono. Ouais, le Sodrica, si le REC gagne, ils peuvent se retrouver 6e. Parce que l'Entente va recevoir Corbière. Donc c'est sûr, ils peuvent se retrouver 6e. C'est sûr, ils ne remonteront pas plus haut. Mais c'est vrai, c'est intéressant de le recevoir à domicile. Donc attention, oui. On passe au match suivant, justement. L'Entente de La Tête reçoit Corbière 15. Alors, appuyez sur le truc, là, parce que voilà, c'est bon. L'Entente de La Tête, Corbière 15. Ouais, Corbière 15 qui devrait, là, ça ne va pas faire tourner. Au contraire, là, c'est maintenant de se mettre en valeur et de faire que la machine soit bien huilée pour les phases finales. Oui, puis même si Steph, je t'aime beaucoup, mais l'Entente de La Tête, ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut, vu qu'il n'y a plus rien à jouer vraiment pour la qualification, il y a un challenge qui vaut le coup, on en a parlé. Et là, ça va pas tout d'aller perdre des joueurs on en a parlé importants. mercredi, est-ce qu'il faut perdre des joueurs Oui, peut-être faire un poker menteur et laisser gagner le match à la Corbière et pour garder ses joueurs importants, pas prendre des rouges ou des trucs à la Et en même temps, c'est le dernier match à la maison. Ouais, voilà. C'est compliqué. Il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Cabestany-Olonzac, on le sait, Cabestany forfait, donc Olonzac passe 5 points. Par contre, du coup, Olonzac remonte à la 6e place. Et Olonzac peut se retrouver à recevoir les autres, ils ont intérêt à gagner avec un bonus s'ils veulent rattraper Olonzac. Ça va être compliqué quand même. Et le dernier match, celui-là par contre, c'est The Match, Ouveillan Cuxac Salel, PLM. Parce que là, le vainqueur gagne gros. Ouais, peut-être, parce qu'il y a le vertueux à prendre en compte. Donc peut-être. Oui, mais bon, peut-être. attention. Ce serait bien si notre rédacteur, il avait des infos sur le rédac qui pouvait nous donner des infos. Alors, il nous dit Ouveillan Cuxac pour Wally. Il y a quel match? Donc, ouais, c'est le dernier match. Donc, ouais, on verra. Voilà. Ouveillan Cuxac Salel à domicile. C'est vrai que PLM était moins bien placé parce que sur le coup, c'est eux qui se déplacent. Mais si jamais ils gagnent, bon, ils s'assurent le qualif. Ils peuvent même passer devant la RIC. Hein. Ouais. Mais sur la dynamique, moi je dirais quand même l'association Ouveillan Cuxac Salel. Ouais. Attends, ils ont failli torper chez eux Corbière. Ils sont allés gagner le dimanche d'avant à Olonzac. Oui. Crois-moi, ils auront envie de valider cette victoire parce qu'en Olonzac, c'est pas facile d'y gagner. Ils auront à cœur de valider. Et il y avait 15-0 au match aller. Ils ont 0 Ouveillan au moins vertueux. Allez, ok. On passe, messieurs, à la régionale 1. PLM. Allez, messieurs, premier match. Poussan, Plage d'Orbe. Là, vous avez mis tous les appui, vous n'avez pas appuyé encore. Hein. Oui, parce que vous voyez un truc là. Poussan pour. Ah, ben voilà, un petit duel. Poussan pour Doudou, Plage d'Orbe pour trompé, Wally. pardon. Ah, qu'est-ce que tu voulais mettre? Non, c'est pas grave, allez, on fait le débat, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bon? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Allez, on y va, on commence par Doudou, à domicile, Poussan, top chrono. À domicile Poussin parce que c'est le dernier match à la maison. Je l'ai fait à la mode Bubu encore une fois. De toute façon, j'adore Bubu. Donc voilà. Allez. Je le fais à sa mode. Je le fais à sa mode. J'irai rien parce qu'il y a des enfants qui regardent l'émission. Je le fais à sa mode, même si Plage d'Orbe peut aller chercher une victoire pour se qualifier. Top chrono. Top chrono. C'est parti, Wally, ta réponse. Non, mais on le sait, Poussin, c'est toujours compliqué d'aller s'imposer, mais l'équipe de Plage d'Orbe a fait une deuxième partie de saison vraiment intéressante. Hein, et viennent de faire tomber l'avenir bleu et blanc, donc je les vois bien aller faire un petit coup du côté de Poussin, même si ça sera difficile, ça sera très, très accroché, certainement très serré, mais ils sont tout à fait en capacité d'aller faire un résultat là-bas. Top chrono. Moi, je vais vous dire un truc que je ne vous avais pas parlé tous les deux, mais Plage d'Orbe a tout intérêt à aller gagner la base parce que s'ils ne gagnent pas, ils ne feront pas la finale des terroirs. Et c'est pour ça, en plus, donc ils sont obligés d'aller gagner à Poussin en espérant que Mogio Carlon perde. Parce que si Mogio Carlon gagne,
Ils ne joueront pas la finale des terroirs. Ouais. C'est quand même dommage pour eux qu'ils ont fait une saison belle, une belle saison, je veux dire. Et là, ils sont à 2 doigts d'une finale de terroir. Et les entraîneurs, pour avoir discuté avec eux à la fin du match ce dimanche dernier, me disaient que ça serait bien pour les jeunes de connaître ça. Et bien sûr. Donc je pense qu'ils vont y aller avec des arguments pour tout ça pour gagner. Mais en poussant, ils ne gagnent pas comme ça. Ouais, comme quoi, il y a des Non, clubs mais qui les aiment, hein, ces je- finales de terroir. Oui, bien Je- sûr, je- le final de terroir, c'est bouclier. je me répète que j'ai joué le jeu, mais je me suis trompé sur Ouais, le. t'aurais mis le piège d'or. Ah, Voilà. pour l'histoire, ça aurait été bien. Voilà. Poussant n'a plus rien à gagner, donc. Poussant n'a rien à jouer, hein, mais bon, c'est un match à domicile et bon, Et c'est un match on à connaît la valeur c'est des ça. Poussanais chez Non, eux. Poussant ne lâchera rien, c'est évident. Mais Oui, bon, ça c'est voilà. sûr. Allez, on passe au match suivant. Fleury Salcoursan Tarascon. Je ne vais pas y arriver. moi. Fleury, Ah, blablabla, Fleury, je le refais. Fleury Salcoursan Tarascon. Ah, Allez, Fleury Salcoursan à domicile, messieurs, vous voulez qu'il fasse tomber le leader? oui. Le leader qui n'est tombé qu'une seule fois, c'est la bébé. Ils le font tomber. Voilà, donc Fleury Ouais. Salcoursan. De toute façon, s'ils veulent garder leur seconde place, ils sont obligés de gagner. Donc, parce qu'en plus, la bébé ne joue pas ce week-end. Donc, ils ont tout intérêt à gagner ce match. Non, mais puis l'entente, hein, on le sait. Hein. Domicile. Ouais, c'est des chiens morts, hein, ça lâche rien. Voilà. Allez, Foyer Laïco Vernet, messieurs. Bédarieux Grand Torbe. Ouais, le Foyer devrait avoir cette victoire, on va leur souhaiter aussi, parce qu'ils ont une saison cauchemardesque comme Bédarieux, c'est deux Et on clubs. va souhaiter à Bédarieux de se déplacer. On va espérer qu'il n'y ait pas forfait de Bédarieux, on va vraiment le souhaiter. Ah, on- Parce que c'est un club qui ne mérite pas ça. Quoi. Après, mais C'est ça. aucun club mérite ça. Parce que les Donc dirigeants voilà, se battent. c'est aucun club. Aucun club ne Exactement. mérite de déclarer forfait. Ce n'est pas forcément les dirigeants qui le veulent, c'est des fois les joueurs qui ne jouent pas le jeu. C'est Ouais. ça? Ah, on est d'accord. On est d'accord. Et enfin, le dernier match de cette poule, messieurs, c'est Moggio Carnon qui reçoit Larocque Bellestra. Et Moggio qui a tout intérêt à gagner parce qu'ils ont leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent, ils font une finale de terroir, c'est tout jackpot pour eux. Ouais. Finale de terroir, et ils joueront en même temps les qualifications. Alors Ouais. que les autres ne joueront plus que challenge. Donc Moggio Carnon Ah, a non, son non, destin oui, entre ses mains. Ouais. Larocque Bellestra, est-ce que Larocque va se déplacer? On va espérer que Larocque se déplace quand même. On espère aussi. C'est pas un voyage mais- à côté quand même. Hein. Non, Ah. ils se déplaceront depuis le Je pense début. aussi, ils ont Ça joue le jeu quand même. Donc, On va le voilà. souhaiter. Voilà. Avant de se quitter, on vous rappelle que le Trèbes se déplacera au Toulouse Electrogaz. Ça sera le dernier match pour eux aussi. On va leur souhaiter une victoire. Comme premier de poule, si vous pouvez le rester, ça serait bien. Messieurs, je vous remercie. Salut. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour tomber les vanilles. Voilà, c'est ça. Ce ne sera pas nous, mais ils seront tout aussi bons. Enfin, si c'est les Zéroltais, peut-être. Bref. Ouais, ça va être compliqué. Hein. La barre est montée haute aujourd'hui quand même. Je pense qu'on a tapé dans le dur. Hein. Voilà. Bon, messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.